Voilà, Mina Yankamala qui est dans la lune de l'actualité sur le CCN entre autres et qui bien sûr qu'on retrouve tous les 15 jours dans sa chronique. Aujourd'hui, bonjour Mina. Bonjour Danick et bonjour aux téléspectateurs et les auditeurs. Et téléspectatrices aussi. Tout à fait. Bien sûr. Alors, vous avez choisi un sujet particulièrement, je ne dis pas chaud, mais en fait quand même délicat. En tout cas, c'est la première fois qu'il va être traité au ZCL, hétéro, homo, bisexuel. Pourquoi ce sujet ? Alors, c'est un sujet de société comme un autre et la sexualité, c'est quand même un pan important de notre vie. Oui. Donc c'est important de pouvoir adopter ces différentes attitudes, soit hétérosexuelles, homosexuelles ou bisexuelles. Et sans stigmatisation, bien sûr. Voilà. On vous écoute. Alors. Donc il convient de définir chacun de ces comportements sexuels. Donc un hétérosexuel, c'est quelqu'un qui éprouve de l'attirance sexuelle pour une personne de sexe opposé. Oui. Donc à l'inverse, un homosexuel donc, va s'intéresser à quelqu'un qui est du même sexe que lui. Homme ou femme ? Homme ou femme. Donc ce sera un couple homme-homme ou un couple femme-femme. Et le bisexuel a la particularité de pouvoir être attiré autant par des femmes que par des hommes. C'est ce qu'on appelle en créole voile et vapeur. Je ne connais pas cette expression. Ah, mais c'est le thème consacré en Guadeloupe. Quand on dit il y a voile et à vapeur, ça veut dire que c'est un bisexuel ou une bisexuelle. Alors, on continue. Et donc ce fait a été encadré par la loi puisque il y a la loi Taubira du 17 mai 2013 qui a autorisé les personnes homosexuelles à pouvoir se marier et à adopter des enfants. Oui. Donc en Guadeloupe, c'est le 13e adjoint au maire Monsieur Chipotel qui a marié donc Éric et Serge, un couple donc, qui était ensemble voilà, depuis 22 ans. Donc on peut constater que malgré cette acceptation par la loi, que le mariage et l'adoption des enfants par les personnes homosexuelles rencontrent des réticences. Des tensions même. Dans la société. Il peut y avoir des attitudes de curiosité, des tensions, ou ça peut aller même jusqu'à de la violence. Jusqu'à la violence, effectivement. D'ailleurs, dans certains pays, vous le savez, Mina, l'homosexualité est totalement interdite et pourchassée dans certains cas. On continue. Alors, est-ce qu'on fait l'amour uniquement pour se reproduire ? C'est l'une des théories qui existent de l'instinct de reproduction. Donc il est important de signaler que la reproduction est possible uniquement dans un couple hétérosexuel, contrairement à des espèces animales comme les vers de terre et les escargots, qu'on appelle hermaphrodites. C'est-à-dire que oui. C'est-à-dire il n'y a pas de mâle et de femelle, on est les deux à la fois, c'est ça ? Voilà, donc l'escargot, il pourra être à la fois mâle et femelle, c'est-à-dire qu'il va pouvoir produire des spermatozoïdes et des ovules. Mais la petite nuance, c'est qu'il n'y a pas d'auto-reproduction. Cet escargot va avoir besoin de notre escargot pour faire de petits escargots. Voilà, tout à fait. Donc l'accouplement, toujours chez les animaux, entre un lion et une lionne va durer 30 secondes. Oui, pour avoir 30 secondes chez l'humain, ça a un nom. Hein. Alors justement parce que ces animaux sont animés par le besoin de se reproduire. D'accord. Donc ça se traduit chez les êtres humains par le besoin de ne pas disparaître parce qu'on doit le rappeler, on doit tous mourir un jour.
Voilà. Donc il y a cette théorie de l'instinct de reproduction qui qui peut pousser des êtres humains à faire l'amour pour se reproduire. D'accord. Alors, qu'en est-il des personnes bisexuelles qui aiment à la fois les hommes et les femmes? Alors, en plus des hétérosexuels et des homosexuels, donc il y a une troisième voie, celle des bisexuels, c'est-à-dire qu'ils revendiquent le droit de ne pas choisir. Oui. Donc à cet effet, il y a Woody Allen qui dit que pour ma part, je suis hétérosexuel, mais il faut reconnaître que le bisexuel a 2 fois plus de chances le samedi soir dans la mesure où donc cette personne bisexuelle peut à la fois aller vers des hommes ou des femmes. Mais juste une question, Mina. Le bisexuel, c'est quelque chose d'inné ou c'est, j'ai envie de dire, ça se fabrique ou j'ose le mot, ou c'est un vice? Est-ce naturel, la bisexualité? Dans la construction identitaire d'une personne, il y a cette recherche de l'identité sexuelle. Oui. Donc à l'adolescence, on peut constater que les jeunes filles ou les jeunes garçons vont se chercher et vont s'essayer à des pratiques, aller vers d'autres garçons ou d'autres filles. Et donc à la suite de ça, ils vont choisir de s'identifier ou pas à un modèle qui est le plus souvent celui des parents. D'accord. Vous voulez dire qu'un couple homosexuel qui élèvera un enfant pourrait influencer sur le choix plus tard de cet enfant, c'est ça? Enfin, le choix de sa sexualité, je parle bien sûr. Mais dans la pratique, même s'il y a cette influence, l'enfant a quand même la possibilité de choisir ou pas de s'identifier au modèle des parents. Bien sûr. Parce qu'on constate que des parents homosexuels peuvent avoir des enfants qui seront hétérosexuels. Oui. Et inversement, des parents hétérosexuels auront des enfants homosexuels. Alors, il est important peut-être aussi de dire, Mina, que l'homosexualité aujourd'hui n'est plus considérée comme une tare dans la société occidentale, enfin dans certaines sociétés occidentales. Elle est acceptée, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une loi sur l'homosexualité et qu'elle est acceptée. Il y a même des homos qui se marient. Mais alors, l'hétérosexuel, il se marie avec qui, lui? Donc il se marie avec une personne de sexe opposé. Ah, quand même? Oui. Pour l'hétérosexuel, mais le bisexuel? Alors je dirais que la bisexualité, elle est plus cachée. Oui. C'est-à-dire elle ne s'exprime pas ouvertement, vous voulez dire? Voilà, ça reste quelque chose de tabou. Il y a un malaise par rapport à ça. Oui. Et donc, une personne aura une identité officielle et elle je vois sur les 2 tableaux, mais sans que ça se sache, c'est ça? Voilà. Et donc, il n'y a pas de loi c'est pas encadré, la bisexualité. Mais a-t-on une obligation de tout encadrer? Ah non, c'est une question que je pose. Oui. Non, je ne dis pas ça, je ne suis pas juriste, mais dans la mesure où on a encadré par une loi du 17 mai 2013 l'homosexualité, je me posais la question sur la bisexualité. Est-ce que c'est toujours un travers? Est-ce que c'est une stigmatisation? Ou est-ce que c'est entré dans la norme? Donc pour les personnes hétérosexuelles, le bisexuel est un homosexuel qui ne s'assume pas. Oui. Et pour les homos, le bisexuel, c'est un traître à la cause des homosexuels. Ah bon, il est considéré comme un traître? Voilà, donc on constate qu'il y a toujours ce malaise par rapport au choix de l'orientation sexuelle. D'accord. Bien, alors,
on a dit comment ça se passe dans les couples hétérosexuels avec un homme et une femme. Comment ça se passe? Alors le modèle traditionnel donne à l'homme un rôle qui est davantage basé sur la performance. Donc la vie de couple va donner l'occasion à cet homme d'évoluer dans son rôle masculin, mais aussi de valoriser sa femme à la fois comme une épouse, oui, mais aussi comme une mère qui donne la vie. D'accord. Voilà. Donc ce qui est important, c'est qu'il y a une différence qui doit être respectée. À la fois l'homme et la femme qui sont complémentaires. D'accord. Alors, comment cela se passe dans les couples de même sexe, homme-homme ou bien femme-femme, c'est-à-dire les couples homo? Quand il y a deux hommes dans un ménage, un couple, ou deux femmes, il y a de la jalousie comme dans n'importe quel couple. Comment ça se passe? Donc, l'homosexualité consiste à mettre ensemble la même chose. Donc un homme et une femme et une femme. Donc deux rôles masculins et deux rôles féminins. Oui. Les bisexuels, quant à eux, diront qu'ils se sentent vraiment complets quand ils ont des relations sexuelles autant avec des hommes que des femmes, parce qu'il y a ces parts masculines et ces parts féminines qui vont pouvoir s'exprimer. D'accord. Donc le risque pour les couples homosexuels, c'est que la relation devienne fusionnelle. Oui. Puisqu'on met en commun la même chose, et qu'ils puissent... J'aime pas tellement l'expression, mais la même chose. Quelle chose il s'agit? Deux rôles masculins, oui, ou deux rôles féminins. D'accord. Deux êtres, plutôt que deux choses, non? Justement, dans les couples hétérosexuels, on a parlé de ces parts masculines et parts féminines qui s'expriment. C'est-à-dire qu'une même personne, oui, a en elle son yin et son yang. Son yin et son yang, oui. Oui. D'accord. Et à la longue... Donc le risque, ça va être qu'il y ait une séparation. Oui. Ah bon, ça peut arriver qu'il y ait une séparation. Oui. Il y a des statistiques justement dans des pays européens qui autorisent le mariage où des séparations surviennent après le mariage. Voilà, il est 13h28. Si vous prenez en cours, ne soyez pas surpris. Vous êtes toujours dans le ZCL. Bien sûr, on parle d'hétéro, d'homo et de bisexuel dans la chronique psycho de Mina Yankamala qui est avec nous. Et je vais lui poser l'avant-dernière question. Est-ce que l'orientation sexuelle des parents influence le choix de l'enfant? Donc on peut répondre à la fois oui et non. Donc pourquoi oui? L'enfant, il va prendre comme modèle son père et sa mère, puisque on doit le rappeler, la reproduction n'est possible qu'entre un homme et une femme. Mais cette sexualité-là, elle n'est pas figée, puisque l'enfant, à un moment donné, va faire un choix de s'identifier ou pas à la sexualité des parents. Oui. Enfin, là, plutôt à l'homosexualité des parents. On parle aussi d'homoparentalité. Homoparentalité, bien sûr. Oui. Et ça pèse dans la balance pour l'enfant. L'image. Alors, pour l'enfant, quand il y a deux parents identiques, deux mères ou deux pères, ou deux femmes, deux hommes, deux femmes, pour l'enfant, est-ce qu'il y a un père ou une mère, ou comment il identifie ces deux personnages qui sont du même sexe? Il ne peut pas appeler papa maman, il ne peut pas appeler maman papa. Au niveau de son cerveau, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté? Comment il devrait distinguer ces deux personnes qui sont du même sexe? Et si ce sont deux femmes, ça veut dire que le terme papa disparaît de son vocabulaire?
Et ce sont deux hommes, le terme maman disparaît de son vocabulaire aussi. Et l'identification sexuelle, et ça se complique au niveau intellectuel, au niveau psychologique. Les psychologues manquent de recul par rapport aux effets de ces familles où les parents sont de même sexe. Oui. Mais l'important, c'est au-delà de porter un jugement. Hein. Non, il ne s'agit pas de porter un jugement, de comprendre, oui. Il ne faut pas oublier qu'il y a une famille et que ces enfants, ils vont s'appuyer aussi sur des relations avec un grand-père, une grand-mère, des tantes, ils vont des retrouver oncles. En dehors du cercle étroit familial, ils vont trouver d'autres relations, c'est ça? Voilà, donc tous ces membres de la famille constituent des supports pour qu'il y ait un équilibre psychologique. Et si ce n'est pas le cas, donc... c'est le rôle du psy. Tout à fait. La personne qui souffre de son identité sexuelle, qui a du mal à savoir où elle en est, donc peut consulter un psychologue pour faire un travail, par exemple, sur des fantasmes sexuels. Dernière petite question, Mina, et toute personnelle, vous avez déjà traité ce genre de cas? J'ai déjà eu affaire à des personnes qui avaient ces comportements sexuels, mais qui m'ont rencontré pour un sujet tout à fait différent. Qui n'était pas en lien avec leur sexualité, un sujet qui aurait pu être abordé par une personne hétérosexuelle. Voilà, il est 13h32 dans le